Je sais que plusieurs personnes ne lisent pas, plusieurs personnes ne suivent pas les rapports, plusieurs personnes sont seulement là, ils attendent que les crypto-monnaies prennent de la valeur. Quand ils arrivent, la seule chose qu'ils regardent, c'est le prix. Dès qu'ils arrivent dans l'écosystème de la crypto-monnaie, la seule chose qu'ils regardent, c'est le prix. Quand on regarde le prix, si c'est comme ce qu'on veut, voilà, on est un peu content, on peut dormir un peu, on peut un peu siffler une bière avec les amis, on dit, waouh, en fait, gars, je suis riche, on dort étant content. Quand on revient, ce n'est pas au prix qu'on veut, on commence un peu à déprimer. Après, on garde un peu confiance, on dit non, ça peut aller. Donc, on regarde uniquement le prix. Pourtant, il y a bien d'autres choses qui sont dans cet écosystème. Et quelqu'un me posait la question l'autre jour, Elvis, on a l'impression que tu es devenu addict des crypto-monnaies, que tu es devenu un accro des crypto-monnaies. Et je disais à la personne, en fait, la pire des choses que quelqu'un peut faire dans n'importe quel système, dans n'importe quel écosystème, c'est d'être addict. Quand quelqu'un est addict à la crypto-monnaie, c'est pas bon. C'est pas bon dans quel sens? C'est pas bon dans le sens où vous allez commencer à vous serez impacté, vos émotions seront impactées à tous les niveaux, petit, réel, et ça peut même en fait avoir un impact considérable sur vos sauts d'humeur. L'enfant te gronde à la maison, tu peux même gifler l'enfant simplement parce que ta crypto-monnaie n'a pas bien performé. Et c'est l'enfant qui écoute. Quelqu'un te salue en haut, tu grondes la personne simplement parce que ta crypto-monnaie n'a pas performé comme il faut. Donc, on dit, quand je dis à un moment donné, il faut se couper des émotions du marché. Et pour se couper des émotions du marché, ça demande que vous ayez appliqué une stratégie. Ça demande que vous ayez mis sur pied quelque chose qui vous permette de dire, peu importe ce qui se passe, je peux passer un mois sans regarder mon portefeuille, je peux passer 2 mois sans regarder mon portefeuille et je n'en souffre pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous êtes convaincu que ce que vous avez mis dans la crypto-monnaie, même si ça se porte n'importe comment et que ça perd même de la valeur, vous n'avez pas de problème. Ça va éviter que vous commencez à insulter les gens, vous commencez à taper les gens par-ci, par-là, simplement parce que votre projet a perdu 20%, 30%, 40, 80%, 90% pour certains même. Donc, voilà une façon dont vous pouvez utiliser pour déjà éviter ça. Donc, les informations, c'est important. Vous devez suivre les informations parce que les informations vous permettent d'ajuster comme ça vos positions, d'ajuster ou bien de reconforter encore vos positions. Imaginez-vous, au départ, vous avez choisi une crypto-monnaie parce qu'il y avait quelque chose qui était intéressant. À un moment donné, ça se passe comme la plateforme, c'est quelle plateforme dont j'oublie déjà le nom, la plateforme qui a fermé. Donc, il y avait une plateforme qui était très intéressante sur laquelle on était aussi. Voilà, c'était Eleven, quelque chose de ce genre. C'était quoi, Finance? Oh, le nom commence déjà un peu à m'échapper. Ils avaient deux crypto-monnaies, ils avaient les VEX et ils avaient les Volt. C'était Volt Finance, quelque chose de ce genre. Vous vous souvenez, vous voyez très bien. Imaginez-vous quelqu'un qui avait acheté simplement les Volt Finance. Les Volt Finance, c'était un projet qui, à un moment donné, c'était très intéressant. Ça avait le vent en poupe. Ça avait beaucoup de choses qu'ils voulaient faire et qui étaient intéressantes. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le projet s'est rebrandé, ils ont changé. Et après, même, ils ont changé de blockchain, ils sont partis sur la blockchain d'Avalanche, mais ça n'a pas toujours donné. Et à un moment donné, ils ont stoppé les activités carrément et ils ont décidé de plier bagage. Imaginez-vous, vous avez investi dans ce genre de projet et que vous avez dit, OK, c'est comme ça l'an de ma retraite que je suis en train de préparer. Bon, je mets là-bas avec le taux d'intérêt qui était intéressant qu'il y avait là-bas. Tu mets là-bas, tu dis, bon, je vais revenir simplement après 5 ans. Regardez, tu dis après 5 ans, tu tapes encore le lien, ça n'existe plus. Ça a déjà disparu. Pourtant, à un moment donné, tu pouvais sauver une petite partie de la plateforme parce qu'il y avait la possibilité de